Bon, ben bonjour à vous, je refais la vidéo parce que bon, j'avais commencé à faire la vidange, un film et tout, mais en fait, il y a eu un problème, donc du coup, ben, il a fallu que je recommence à zéro, hein, la vidéo. Je sais pas, ça a pas marché, bon. Ben, du coup, j'ai fait, oh, pour vous expliquer, je viens de finir le rodage de la moto, donc je viens pour faire la vidange et vous expliquer deux, trois trucs là, vite fait. Bon, déjà aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis sur ma troisième sortie déjà et j'ai posé déjà la peinture, hein. La peinture, elle est pas ouf, hein. Pour en trois sorties faire déjà ça, bon, c'est pas ouf ouf. Mais bon, après c'est pas grave, c'est que de la peinture et puis vu que je fais de l'enduro, ça me gêne vraiment pas du tout. Enfin pour moi, ça me gêne pas quoi, c'est pas grave. Donc voilà, bon du coup, ben, j'ai commencé à faire la vidange, donc du coup, ben, j'ai enlevé mon sabot, hein, donc on se retrouve comme ça là. Après vous avez un bouchon dessous que j'ai dévissé pour faire ma vidange, voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait un bouchon ici, là, sur le côté. Donc, je pense que vous pouvez faire la vidange aussi sur le côté. Et ici, là, c'est le... Vous avez ça ici, exactement, là. Hop, avec deux vis de 8 là. C'est le couvercle du filtre à l'huile, en fait, que vous avez là. Vous avez ici. Et d'ailleurs, je vous conseille de... Dès que vous avez fait la... Moi, je le fous partout, désolé, j'ai qu'une main. Je vous conseille de le changer directement, ce filtre-là, parce que vu que vous avez fait le rodage, il est limaillé de partout, en fait. Ah, vous allez vite comprendre, hein. Regardez la gueule du bouchon, il y a de la limaille partout, encore que j'en ai enlevé, hein. Mais si je fais ça, regardez ça, j'en ai plein le doigt. C'est de la limaille, ça, vous voyez. Hop, je sais pas si vous le voyez. Donc, ne lavez pas le filtre, changez-le, hein. Moi, j'en ai acheté, bon, en fait, j'ai acheté ça, hein. Je savais pas trop si c'était cela parce que j'avais pas démonté. Bon, ben, il se trouve que j'ai bien fait parce que c'est les mêmes. Je viens de regarder, c'est pareil. Il est vendu même avec le ressort, hein, que vous avez là exactement, hein, vous voyez. Voilà. Et il valait mieux que je me trompe pas parce que vous allez rigoler, mais j'en avais commandé un paquet, donc si ça allait pas, eh ben bonjour, bonsoir quoi. J'étais bien blasé. Ouais. Donc du coup, il vaut mieux le changer, hein. Ça coûte que dalle, hein. Vous le changez. Après, au pire, la prochaine fois que vous faites une vidange, vous pouvez le changer une fois sur deux à le nettoyant, il n'y a pas de souci. Mais la première vidange, je vous conseille de le changer directement, hein. Et voilà, et après je voulais faire voir aussi que j'avais acheté quelques pièces, vous voyez, un remplacement. En Odyssée, là, un peu joli, là, ça remplacera ce couvercle-là. Vous voyez, hop, faire voir. Ça, c'est celui-là d'origine qui est pas trop beau. Ça remplacé par celui-là qui est mieux, je trouve. Et que de la couleur un peu de la moto, hein, l'orange. Et aussi le bouchon là, de remplissage d'huile, là, qui est pas très ouf, là, il est pas beau. J'ai trouvé celui-là là, qui est pas mal. Les têtes de mort là. Il est vraiment joli, ça fait un truc stylé en plus. Et ce qui est bien, c'est que pour l'ouvrir, bon après il faut pas perdre la clé, hein, sinon il faut en fabriquer une autre. Mais pour l'ouvrir, on peut pas l'ouvrir, c'est une clé spéciale, vous voyez, qui rentre dedans. On peut pas l'ouvrir à la main quoi. Donc ça c'est pas mal. Voilà, et j'ai aussi acheté un pignon. Alors ça c'est un test que je veux faire, parce qu'à la base c'est un pignon de 13. Moi j'ai mis un pignon de 12, avec une dent de moins pour avoir un peu plus de patate en bas, parce que je trouve, après pour moi c'est mon avis, hein. Chacun fait comme il veut. Pour l'enduro, je préfère avoir un peu plus de couple au moins que d'allonge. Parce que souvent les motos comme ça d'origine, elles sont plus faites pour l'allonge, hein. Voilà, c'est fait pour tirer ça tire au long quoi. Donc moi je préférais changer ça. Après j'ai acheté un pignon parce que c'est moins cher. C'est juste pour tester. Parce que sinon le mieux c'est de changer quand même la couronne, hein, que le pignon. Vaut mieux rester un pignon d'origine et rajouter 3 dents à la couronne. Parce que c'est mieux, hein. Déjà il y a moins d'oscillement au niveau de la chaîne. Vous usez moins les tampons aussi là, vous voyez. Ça s'use beaucoup moins. Et il vaut mieux, c'est mieux, même en rapport c'est mieux. Il y a moins de freinage, rien, quand vous coupez les gaz, ça vous freine beaucoup moins la moto de changer la couronne que de le faire par le pignon. Mais bon, j'ai fait acheter ce pignon parce que c'est beaucoup moins cher, c'est juste pour tester, pour voir si ça me va ou pas. Je voulais pas foutre, parce que bon, à changer le pignon, à changer la couronne, elle est jolie la couronne. Mais bon, ça vaut beaucoup plus cher que le pignon, et ça me fait chier de foutre une couronne basique alors que celle-là elle est quand même jolie. Et après, je sais pas si j'aurais retrouvé la même couleur, bon, peut-être pas, donc peut-être mettre une couronne basique. Donc je préfère finir ce couronne
et plus tard en acheter une un peu plus grande pour la mettre dans ma configuration. Donc pour essayer, du moins je voulais essayer avec le pignon qui est beaucoup moins cher, voir si ça me va. Si ça me va, ben, je remettrai le pignon d'origine et je finis d'user la couronne. Et après, ben, je passerai, enfin, j'achèterai une couronne et je ferai la configuration. Je verrai. Enfin voilà, tout ça se fera un peu plus tard. Parce que je galère aussi à faire des vidéos, c'est compliqué, je suis tout seul. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. En plus, je suis débordé de partout. Donc bon, voilà. Donc je fais comme je peux. Donc ben, écoutez, je vais remonter tout ça là, tout nettoyer. Et je vous reprends pour les pièces là et les 4 merdes. Voilà. Allez, à de suite, merci. Hop là, je vous reprends. Donc du coup, j'ai enlevé l'autre bouchon et ouais, je vous conseille de le faire en fait, parce que vous avez aussi une crépine là, vous voyez. Une petite crépine avec un filtre là. Donc ben, ça, il faut le nettoyer avec un nettoyant frein propre. Et du coup, ben, ça coule encore, donc c'est qu'il faut le faire. Hein. Il faut faire une vidange complète. Donc les deux bouchons, hein, c'est le mieux. Hein. Voilà, c'est le mieux, ouais. Pour vouloir pas chier un peu la moto là. Hop. Voilà, que ça coule bien. Hein. Hop. Ça coule du filtre aussi. Une bonne vidange. Hop, voilà. Bien nettoyer le tout là. Allez, je vous reprends dès que c'est fait. Hein. Allez, je vous reprends. Donc, du coup, ben, j'ai tout nettoyé. Hein, vous voyez, hop, tout est propre. Voilà, tout est bien vidangé. Même la crépine là, elle est propre. Mon bouchon avec le Superman, il est nickel. Ça, je viens de le vérifier là. Avec le nouveau là. Hop. C'est le même, hein, même épaisseur, même diamètre, tout, hein, même Anthrax, c'est nickel. Le seul truc qui diffère, c'est là, bon, on s'en fout, c'est ce qui retient le ressort. Hein, voilà. Mais après, tout est pareil. Hein. Donc, je peux le mettre. Hein. Et le filtre qui va comme ça. Le cul vers là-bas. Hein. Hop. Voilà. Tout simplement. Hop, avec le ressort tout neuf. Qui vient se mettre ici, là. Voilà. Et visser directement. Donc, je vais visser ça. La crépine. Le vis d'en dessous. Et je vous reprends. Bon, et voilà, je vous reprends. J'ai fait monter le sabot et j'ai mis finalement, vous voyez, ça fait joli. Hein, le petit carter du filtre à l'huile là. Hop. C'était celui-là au début, hein, qui est plutôt moche. Voilà. Moi j'ai vissé la vis avec la crépine et tout. Et là après, ben, vous enlevez le bouchon de remplissage là. Vous voyez. Le bouchon de remplissage, je remplissais l'huile là ici à moto bien à droite. À un peu moins, là, 3/4 à peu près. Vous démarrez, que le filtre se remplisse comme il faut. Vous l'éteignez, vous attendez un peu que l'huile redescende et vous refaites le niveau. Il faut que debout et soit ici, là, 3/4 là. Vous voyez le trait là, l'œil tôle là. Ouais, un peu avant, là, un peu 3/4 là, vous savez. Hop. Et la vidange est finie. Je vais vous faire juste voir. Je ne vais pas vous faire plus, sinon ça va être long la vidéo là. Le petit bouchon là que je vous faisais voir là. Pour ici là, vous voyez. Bon, théoriquement j'ai mesuré, ça doit être bon. Attendez, je galère avec une même bordel. Compliqué, voilà, ça y est. Hop, vous voyez. Ça fait son petit effet quand même. C'est toujours mieux que ce vieux bouchon dégueulasse. Voilà. Et après pour le visser, vous voyez, hop, j'ai déjà préparé. C'est une petite clé comme ça là. Hop, vous voyez. Petite clé qu'on met ici là. Voilà. Qu'on met ici, qu'on tourne, voilà, tout simplement. On vient tourner au sort. Moi je l'ai mis là. Hein. En fait, il faut rentrer là. Attendez, cette clé dans le trou. Alors moi j'ai mis là pour après on n'est pas obligé, je pourrais le laisser dans le garage, ça je l'ai pris avec, mais bon.
En fait, vous mettez le truc dedans, après vous y mettez comme un petit tournevis entre là, et tournez légèrement doucement, vous besoin de tourner fort. Hein. Juste un petit quart, tac, serré, voilà. Après pour démonter, vous faites ça, toujours pareil. Hein. Voilà. Voilà, vous savez tout. Hein. Donc voilà. Bon ben, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard les gars. Ciao, ciao.